Salut à tous et bienvenue à la présentation de cet insert thermique anti-buée de chez Nevrich. Pour commencer, un grand merci aux joueurs qui me soutiennent financièrement ou non, me permettant de vous proposer cette vidéo de présentation. Comme tous les colis venant de Nevrich, votre commande est accompagnée d'une lettre contenant un courrier de bienvenue et de présentation rapide de l'entreprise, ainsi qu'une checklist pour préparer votre matériel suivant votre type de partie, et un livret publicitaire des différents types de produits Nevrich. On retrouvera aussi un patch et plusieurs planches d'autocollants. L'écran est livré dans une boîte compacte surmontée d'un visuel de ce dernier. On y retrouve principalement des descriptions des principales caractéristiques de ce dernier. Et au dos, un QR code vers une vidéo d'installation. En ouvrant la boîte, on retrouve dans un sachet en plastique l'écran et sa connectique. Un cordon d'alimentation composé de 2 éléments. 2 serre-flex pour sécuriser la fixation d'alimentation si besoin. Et une chiffonnette de nettoyage. L'alimentation compatible avec l'écran et obligatoire pour le bon fonctionnement est aussi fournie dans le même type d'emballage. On y retrouve donc aussi un visuel sur le dessus et quelques descriptions techniques. À l'intérieur, on trouve un cordon de rechargement USB vers USB-C, 2 pattes de fixation velcro autocollant et l'alimentation pour l'écran qui est une powerbank rechargeable spécifique. L'alimentation est assez compacte. Au dos, on retrouve ses caractéristiques techniques. Sur la façade avant, on retrouve la prise pour recharger la batterie interne de l'alimentation. Plusieurs LED lumineuses d'indication de l'intensité, de la température et du niveau de batterie. Et le bouton de mise sous tension. Pour l'allumage, on reste appuyé quelques secondes sur ce dernier. Les LED vont s'illuminer pour signaler l'allumage. La couleur verte indique le niveau de batterie. Le bleu indique le niveau d'intensité de réglage de la température. Un appui simple sur le bouton d'alimentation permet de naviguer entre les différents niveaux de réglage. Pour l'extinction, on reste à nouveau appuyé sur ce dernier. Sur le côté, on retrouve la prise de connexion du câble d'alimentation de l'écran. Sur le câble en lui-même, on peut brancher l'une ou l'autre des prises, coudée ou droite, suivant votre type d'installation. Sur l'écran en standard, une bande autocollante de fixation est présente d'un côté et un écran en plastique de protection est installé de l'autre. Dans un coin, on aperçoit la connectique d'alimentation. Pour ma part, je vais installer cet écran thermal sur un masque Pyramex V2G XP. Attention, en achetant votre écran, plusieurs tailles sont disponibles, donc consultez la liste sur le site de Nevrich qui renvoie sur les masques qu'il propose aussi à la vente séparément. Pour ma part, j'ai commandé la version large. Pour faciliter l'installation, si c'est possible, démontez le masque pour pouvoir directement manipuler l'écran seulement. Si le masque est neuf, n'oubliez pas de retirer les éventuels films de protection. Puis vérifiez la propreté de la face intérieure pour qu'elle soit la plus propre possible, car cette partie ne sera plus accessible une fois l'écran thermal installé. Et de même vérifiez la propreté de ce dernier avant la pose. Puis munissez-vous d'un outil style scalpel ou cutter pour soulever les parties autocollantes au niveau du centre. Puis y pratiquez des entailles sur 1 cm environ de chaque côté sur cet autocollant. Puis décoller l'autocollant sur un autre centimètre et rabattre ces parties pour les rendre accessibles. Positionnez ensuite l'écran côté autocollant vers l'écran du masque, puis le positionner jusqu'à la position définitive.
Sur mon modèle, il faut qu'il soit bien centré et laisser une petite marge pour fixer à nouveau le contour du masque. On appuie ensuite sur le centre de l'écran pour coller la partie centrale qui a été découverte précédemment. On attrape ensuite les parties du cache de l'autocollant que l'on a retourné et que l'on a fait dépasser. Et on les retire en haut et en bas sur quelques centimètres en commençant par un côté. Puis on exerce à nouveau une pression à ce niveau pour coller l'écran thermal sur l'écran du masque. L'idée est vraiment de coller petit à petit pour assurer une bonne fixation et obtenir une bonne isolation. Une fois un côté réalisé, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois terminé, vérifiez votre collage. Puis vous pourrez réinstaller l'écran dans le masque. Ensuite, il faudra sécuriser la connectique du masque. Sur ce modèle, il faut commencer par passer la prise dans l'un des orifices. On passe ensuite le bout du cordon de la même connectique dans ce même orifice, puis on le repasse dans le second afin de réaliser une boucle qui sécurisera la fixation de la prise une fois connectée. Suivant votre modèle de masque, l'opération sera peut-être différente et c'est là qu'il faudra peut-être utiliser les serre-flex. Sur l'extrémité du câble de l'écran installé et sur le câble de l'unité d'alimentation, repérez les flèches. On peut donc connecter les deux câbles en alignant ces dernières et en effectuant une rotation de la fiche du câble d'alimentation pour sécuriser en place la fixation de ces deux câbles. On peut ensuite relier l'ensemble à l'alimentation. Une fois que vous aurez terminé de manipuler l'écran, vous pourrez retirer le plastique de protection de l'écran. Pour fixer le bloc d'alimentation, vous pourrez coller au dos de ces dernières une fixation velcro. Ensuite, vous pourrez coller l'autre partie sur votre équipement ou utiliser une partie en velcro déjà disponible. Pour ma part, je vais l'installer sur l'arrière de ma casquette. Ou sur mon casque, qui sont déjà équipés. On pourra aussi utiliser une poche de transport à la bonne taille. Et bien voilà, on se retrouve pour un test en conditions presque réelles. Donc je me suis habillé pour l'occasion en tenue que j'utilise normalement sur le terrain. Donc vraiment j'ai tout, hein. J'ai mes chargeurs, ma réplique, des protections faciales, gants, caméra, casque, PA, j'ai la totale comme si j'allais jouer. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais courir pendant 10 minutes avec ce bardala sur le corps. Et puis concernant le masque thermique Nevrich, je l'ai installé sur mon casque ici. Et il retourne ici. Pour l'instant, tout va bien. Je l'ai mis sur la position 2. On va voir ce que ça donne au bout de ce test. Et à tout de suite.
Moi ça fait 5 minutes. Pour l'instant ça va, je suis pas trop fatigué. Par contre je fais bien exprès de beaucoup souffler à travers mon masque par la bouche. Mais toujours pas de buée. Donc pour les 5 dernières minutes on va accélérer un peu. Bon allez, les 2 dernières minutes on accélère, hein. On se traîne. Allez, c'est bon, je vois l'objectif. On y va. C'est bon. Voilà. Donc là ouais, j'ai chaud là. Je commence à sentir sur le front, ça goutte. On va reprendre un peu notre respiration. En tout cas niveau buée, bah, écoutez, non, nickel. Je vois toujours très bien. Pas de sensation de voile, aucune goutte à l'intérieur. Pas spécialement non plus de phénomène de chaleur au niveau du visage. Donc non, ça va bien. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Ouais, non, la caméra, je vois rien de spécial. C'est toujours clair. Un test réussi. J'ai donc aussi utilisé cette solution anti-buée sur une journée complète d'airsoft. J'ai réglé ce dernier sur la position 2 en intensité durant le briefing de sécurité pour être sûr d'avoir une bonne température dès la première partie. Aucun problème de buée durant toute la journée. Le port de l'ensemble est confortable, le câble ne gêne pas. Aucune sensation de chaleur au niveau des yeux avec le niveau d'intensité que j'ai choisi. Et j'ai terminé la journée avec une LED uniquement de consommer, niveau énergie, sur une durée d'environ 6 heures. En conclusion, ce masque thermal Nevrich est une très bonne surprise. Cela fonctionne plutôt très bien. Je suis plus un habitué des solutions à base de propulsion d'air frais de plusieurs marques, mais cette technologie est aussi très efficace. Le gros avantage que je vois, c'est le silence de la solution, donc si vous filmez du gameplay, c'est une solution idéale. Par contre, le gros désavantage, c'est que l'écran thermal est dépendant de la vie de votre écran de protection et solidaire avec ce dernier. J'ai essayé de le décoller, la réinstallation propre est compliquée. Donc au final, ce masque thermal est aussi efficace que des solutions à base de propulsion d'air, et cela sera à vous de choisir la solution qui sera la plus adaptée par rapport à vos besoins et les solutions anti-buée que vous possédez déjà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous possédez ce dispositif anti-buée ou si vous voulez échanger sur ce dernier, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.